Yo, salut à tous, je suis super content de vous retrouver cette semaine pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais mon premier tuto. Donc soyez indulgents, mais je vais quand même aujourd'hui vous donner 6 conseils pour vous défaire d'une bosse bien raide. Si vous êtes VTTiste, c'est sûr vous avez déjà galéré à monter une bosse bien raide parce que le terrain est glissant, parce que la montée est très physique, parce que votre vélo n'est pas forcément réglé pour ça. Donc aujourd'hui je vous donne 6 tips pour vous défaire de n'importe quelle montée. Juste avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner si notre contenu vous plaît. Et puis pour le like, on verra à la fin de la vidéo si ça vous a plu. Ceux qui veulent déjà le mettre maintenant, n'hésitez pas, hein. C'est gratuit. Premier point pour passer une montée bien raide, et c'est sûrement une des clés les plus importantes de ce tuto, c'est la position. Assurez-vous d'être bien à l'aise sur votre vélo, que ce soit la position des cales sur les pédales, que ce soit la hauteur de selle ou le positionnement du cintre. Il faut que vous soyez parfaitement à l'aise en danseuse, mais également en position assise pour être à l'aise forcément et gérer au mieux votre effort pour passer la montée. Si déjà vous n'êtes pas à l'aise sur votre vélo, que votre position n'est pas idéale, vous n'arriverez jamais à passer une bosse bien raide. Mon deuxième tips, votre position est bien calée sur votre VTT, vous êtes à l'aise, vous avez tous vos repères et vous connaissez par cœur votre destrier. Vous arrivez dans une montée très raide maintenant et l'objectif ça va être de baisser un peu votre hauteur de selle. Aujourd'hui, presque la totalité des vélos sont équipés d'une tige de selle télescopique. Donc descendez là un petit peu, avancez-vous sur le bec de selle, ne vous mettez pas trop en arrière au risque de cabrer. Et même si le pédalage sera un petit peu moins efficace, de cette façon vous augmenterez la traction au niveau de votre roue arrière. Bon allez, troisième conseil du jour, votre position est bien ajustée, votre tige de selle est un petit peu baissée. Maintenant l'objectif ça va être de travailler sur la position de votre corps et en particulier du haut de votre corps. N'hésitez pas à vous baisser un peu vers le cintre, à vous gainer, à verrouiller la position de vos bras afin de garder votre trajectoire et à ne pas guidonner. Donc verrouillez bien le haut de votre corps, n'hésitez pas à vous baisser un petit peu. Encore une fois, ce n'est pas la position la plus confortable, mais l'objectif là c'est de vraiment passer le mieux possible une bosse, quitte à souffrir un peu. Il faut que techniquement vous soyez au top et votre position est super importante. Donc baissez-vous un petit peu, gainez le haut de votre corps et surtout verrouillez vos bras pour ne pas guidonner et de cette façon garder votre trace. Bon là on arrive vraiment à un point crucial de ce tuto, comment bien choisir votre vitesse et surtout à quel moment passer vos rapports. Donc n'oubliez pas, ça ne sert à rien de mettre des grands coups de manette déjà pour sauvegarder votre dérailleur et puis surtout ça pourrait vous faire dérailler et donc réduire à néant tous vos efforts. Donc prenez de la vitesse, montez un peu vos rapports au moment où vous arrivez dans la bosse. Essayez de garder la même vitesse, montez une fois sur la cassette ou descendez une fois, mais ne passez pas vos vitesses à la volée d'un coup. Et après, faites confiance à votre vélocité, à votre toucher pour essayer de garder de la traction et passer en haut de la bosse. Il y a des moments où il faut se faire mal aux cuisses et je crois que la montée raide est l'exercice où ça fait sûrement le plus mal, mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc choisissez bien votre vitesse, essayez de la garder et puis après avec vélocité et toucher, vous arriverez peut-être à vous défaire de la montée. Cinquième point, et là je m'assois parce que je commence à être un peu crevé, c'est la pression de votre pneu arrière. Vous devez absolument la maîtriser avec précision pour vous défaire d'une montée très raide, car si vous êtes sous-gonflé, vous rebondirez sur les difficultés et vous n'arriverez pas à trouver du rendement. Au contraire, si vous êtes surgonflé, votre pneu n'épousera pas du tout la forme du terrain et là, vous glisserez, impossible de trouver de la traction et redescente obligatoire. Encore plus si vous êtes au guidon d'un cross-country, là on est sur un VTT All Mountain avec ce Trek Fuel X et donc on a quand même de la tétine à l'arrière. Mais si vous êtes au guidon d'un VTT de cross-country, que vous avez donc des pneus avec une bande de roulement qui est un peu plus importante, vous devez dans ce cas-là gérer au millimètre votre pression du pneu arrière et ne pas hésiter à descendre un peu afin que votre pneu épouse plus la forme du terrain. Bon, maintenant que vous avez optimisé la pression de votre pneu arrière, que votre tige de selle télescopique est un petit peu baissée, que la position de votre corps
est bien réglé. Il faut maintenant apprendre à gérer votre effort. Ne partez pas comme un dératé pour arriver essoufflé en plein milieu. Essayez de monter progressivement en pression. Bien sûr, il va falloir souffrir et se mettre à bloc, mais essayez de gérer au mieux votre effort en bas de la montée et d'y aller progressivement, parce que si en haut vous êtes complètement à toc et que vous n'arrivez plus à avancer, il ne vous a servi à rien de remonter cette bosse. Petit tips également, si vous n'arrivez pas à vous défaire en entier de la montée, que vous arrêtez au milieu, n'hésitez pas à redescendre. Ça ne sert à rien de partir du milieu, vous allez galérer, vous n'allez pas réussir à cliquer. Donc redescendez et repartez du bas, reprenez votre effort de zéro, puis essayez de passer cette fois la montée. Je vous conseillerais, c'est de repasser plusieurs fois si vous avez du mal à passer. La répétition est souvent la clé de la réussite, et surtout en VTT. Donc n'hésitez pas à refaire à plusieurs reprises une montée que vous trouvez vraiment difficile à passer, et vous verrez au fil des passages, au fil des répétitions, vous allez trouver vos repères. Puis après, vous pourrez passer n'importe quelle montée très raide, partout sur tous les sentiers, que vous partiez en trip, que vous soyez en compétition. Vous aurez beaucoup plus de facilité à passer un taquet très raide si vous vous entraînez à en passer quotidiennement à l'entraînement. Voilà, ce petit tuto touche à sa fin. J'espère qu'il vous servira à l'avenir. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez des bosses bien raides que vous galérez parfois à passer. Essayez tous mes petits conseils. Et puis surtout, rappelez-vous, c'est à adapter en fonction de la bosse. Plus elle est dure, plus il va falloir gérer le facteur physique. Si elle est courte, vous pouvez y aller à bloc et essayer de passer au mieux possible techniquement. Mais voilà, en optimisant un peu tous ces points, la pression du pneu arrière, la tige de selle télescopique, la position du haut de son corps, également bien passer ses vitesses, je suis sûr qu'à l'avenir, vous allez réussir à vous dépasser et à progresser dans les bosses bien raides. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il est à la hauteur de vos attentes. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!